amis, c'est Claudem. Donc, comme je vous avais promis, voici la partie 2 aujourd'hui pour le retour du conteneur. Donc, on est aussi ici au Carrefour du Lin. Et là, on est avec monsieur Philippe LPG. LPG, LPG, exactement. donc, c'est l'abréviation de votre nom. Je ne C'est sais ça. pas si on a le droit de le dire. Si on peut le dire, alors, Philippe Le Bourgeois, Philippe Le qui est mon Bourgeois. vrai nom, normand en plus. Je triche, on me l'a dit tout à l'heure. D'accord. Et c'est la lettre L et B et G que j'ai tiré de mon prénom, que j'ai francisé en fait pour faire mon pseudo artistique LBG. D'accord. Mais au moins, c'est facile. authentique. Voilà. C'est authentique. Puis au début, j'étais intimidé de faire de la peinture avec mon nom propre. C'est quelque chose Alors ça, c'est marrant parce que vous qui me dites, gênait un peu. tout de suite la peur d'être reconnu. Ouais. Et peut-être D'être reconnu ou pas reconnu, ou du jugement, j'en sais voilà, rien. ça. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je préférais m'abriter derrière un pseudo, c'était plus facile. Donc, Je pense comme beaucoup d'artistes. ouais. Bon, en tout cas, merci Je vous en de prie. me recevoir ici aujourd'hui Je au vous en Carrefour du Lin. Oui. Donc vous êtes là aujourd'hui jusqu'au 24 février. C'est ça, Ou peut-être avec des prolongations Bon. à définir. D'accord. Voilà. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc, vous avez quand même un nom qui a dépassé nos frontières, on va dire. Vous avez quand même exposé, non pas seulement en Normandie, mais sur Paris. Sur Paris, essentiellement sur Paris et la région parisienne, oui, effectivement. J'ai participé à beaucoup d'expositions sur l'Île-de-France, un peu en Normandie aussi par des milieux associatifs autour de Rouen. Ma notoriété est plutôt faite sur Paris et la région parisienne, où j'ai reçu de nombreux prix. C'est ce qui m'a permis en fait de me faire connaître. Et puis mon travail, en allant souvent dans des expos, en fait, on s'aperçoit que les amateurs d'art font la tournée en fait des expos et ils finissent par reconnaître en fait notre style, La touche. et aussi la signature des fois. C'est ça. Et de ce fait, c'est comme ça qu'on prend un peu de notoriété. C'est un métier de patience, hein, de toute façon. De passion et de patience, c'est Ouais, vrai. il C'est faut vrai. travailler beaucoup, Ouais. et puis il faut construire et apprendre en travaillant. Justement, Voilà. sur votre parcours, on va y venir un petit peu. Ouais. À quel moment, parce que là, bon, vous faites de l'art abstrait Oui. sur la peinture acrylique, donc c'est bien de le dire, mais je pense que les gens ils vont voir ça tout de suite. Donc essentiellement, c'est que ça. Oui, c'est Voilà. essentiellement de l'abstrait, parce que ça me laisse vraiment une liberté d'expression. Je suis autodidacte aussi, D'accord. et donc je n'ai peut-être pas les techniques non plus pour faire par exemple de l'art figuratif, comme certains le maîtrisent très bien. Et moi, je préférais de toute façon m'orienter sur l'abstrait, vraiment parce qu'il me laisse une liberté incroyable. Liberté. Ouais. Dans le jeu des couleurs, des textures, la matière, du support aussi. Quand peindre sur une toile, c'est pas pareil que peindre sur du bois. La matière. Et comme moi, j'aime bien des fois gratter la peinture, alors sur un bois, comme c'est rigide, c'est facile. Sur une toile, on ne peut pas faire autant, Oui. si on peut la couper. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont assez intéressantes. La peinture acrylique, elle se travaille comme une gouache parfois en épaisseur, elle se travaille comme une aquarelle quand on la mélange avec de l'eau et elle se dilue, donc elle est plus légère. Et tout ça permet d'avoir des nuances qui sont assez intéressantes dans le jeu et le travail que Et j'ai le fait fait. de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, revenir dessus, il faut retravailler. Oui, Ça aussi. vous arrive quand vous faites d'un trait? Ça dépend de la taille de la Ça toile. dépend de la taille. Ouais, et puis ça dépend aussi de notre inspiration. Bien sûr. Moi, il m'arrive de faire des toiles de format moyen en 1 heure. Et puis parfois, le même format, il va demander 1 semaine. Je pense que c'est Donc, comme tout art. c'est ça. Et justement, par rapport aux inspirations, quel est votre... Alors moi, j'ai baigné dans la peinture, mais à travers l'éducation scolaire, en fait. D'accord. Moi, les premières peintures, je les voyais dans les livres d'histoire. C'est des grands tableaux, c'est le Sacre de Reims, c'est le radeau où on voyait Napoléon, il y avait le radeau de la Méduse, toutes ces œuvres, voilà, je trouvais ça magnifique. Voilà, avec ces jeux de lumière, les peintures de Dali aussi plus tard. Et puis j'aimais bien venir à quelque chose qui était figuratif, pour aller vers des tableaux qui étaient de moins en moins, en fait, avec Dali qui faisait de l'hyperréalisme et aussi qui passait dans des mondes complètement étranges. Et ensuite aller carrément dans le monde abstrait avec des Kandinsky
Jusqu'au jour où j'ai vraiment, tout en payant, j'ai rencontré les œuvres de Zhao Wuqi, qui est un grand peintre et qui est mort, hein, il n'y a pas longtemps, et qui a fait des œuvres mais vraiment incroyables, incroyables. Et ça m'a... C'est comme si ça donnait un sens en fait au travail, à ce que vous faisiez à ce que je faisais déjà. D'accord, voilà. je comprends. Et alors c'est un modèle, hein, on s'inspire, c'est un modèle, mais on ne copie pas évidemment, c'est pas ça. Mais lui, oui, ça m'avait vraiment touché. Et voilà, donc, mais j'aime la peinture en général, je sais regarder une toile d'un beau figuratif, la façon dont c'est construit. Au même titre qu'une très belle photo d'ailleurs. Bien sûr. J'aime beaucoup la photographie. De toute façon, quand on aime l'image, parce que faire un tableau, c'est quand même aimer l'image, quelle que Ouais. soit la façon dont elle est faite. Je pense que c'est l'amour de l'image, c'est quelque chose. Ouais. Vous avez la facilité justement de pouvoir retranscrire sur une toile les images qui vous viennent en tête et tout ça, donc c'est super, vous avez un talent. Merci. Alors, c'est un talent, mais en fait, je crois que c'est Jacques Brel disait, il n'y a pas de talent, il n'y a que des gens qui travaillent. C'est vrai. Et je pense que c'est surtout ça, à force de faire, c'est pas pour paraître plus humble que je le serais, mais je pense que c'est vrai quand même, il y a beaucoup de travail derrière. Et puis il y a une complication dans la peinture abstraite, c'est qu'on ne peut pas imaginer quelque chose d'abstrait. C'est trop fulgurant. C'est ça. Votre cerveau, vous allez l'interpréter, vous le voyez à peu près, mais dans la minute qui suit, vous ne l'avez plus en tête. C'est fini. Le cerveau ne le retient pas, c'est pas comme une image. Le principe de l'abstrait, c'est quelque chose qui. Alors qu'une image classique figurative, vous imaginez une orange, l'orange, vous la voyez, elle reste en mémoire. Mais sur l'abstrait, non, parce que le cerveau ne le comprend pas, il déteste ce qu'il ne comprend pas. C'est quelque chose qui parfois n'existe pas. En plus, donc, voilà. Ouais. Et c'est des jeux de lumière. En fait, donc, dans l'interprétation que moi, en tout cas, je fais de l'abstrait, c'est plus une sensation, c'est une émotion que je vais garder avec des jeux de couleurs. Ouais. Et voilà, et j'adore, à travers un jeu de couleurs, mettre de la lumière là où il n'y en a pas. J'ai travaillé un peu comme des clairs-obscurs, comme les peintres faisaient autrefois. Donc c'est ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'à chacune de vos œuvres, selon les couleurs, en fait c'est un peu votre état d'esprit au moment où vous la... C'est un peu ça, oui. Ouais. L'envie aussi de... Alors je fais beaucoup d'abstraits, mais par moments je m'échappe en faisant des figuratifs abstraits, parce que ça me permet aussi de calmer un peu mon cerveau, parce que c'est plus ça fait du bien de changer aussi, puis pour pas m'ennuyer non plus, parce que si on s'ennuie un peu. Ouais. Alors justement par rapport à tout ça, on va revenir à vos débuts. Oui. Peut-être à votre enfance où ça a commencé, l'amour de l'art. Ouf, alors je sais pas à quel âge, mais dans les livres d'histoire, donc je devais peut-être avoir 6 ans, 7 ans, je regardais beaucoup les livres de peinture aussi, et je dessinais. De toute façon, il y a toujours cette attirance pour la peinture dès le début. L'art en général. J'étais attiré par la comédie aussi. Le théâtre. Voilà, le théâtre, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours le théâtre, c'est un tableau. Parce que ça a toujours ce côté figuratif, justement, qui est... C'est une scène. C'est une scène, c'est ça. Donc on retrouve un peu ça, effectivement. Et puis, progressivement, je me suis ouvert à tout un tas de genres, en fait. Je me suis rien interdit. Je pouvais voir donc un Kandinsky, un Pollock, j'ai adoré Pollock pendant des années. Pollock, ça ne s'explique pas, ça se ressent. C'est des choses comme ça. Et puis, avec le temps, je me suis dit un jour, mais pourquoi pas faire? Donc c'est en 2010 que vous commencez? En 2010, vers fin 2010, oui, aux alentours de novembre 2010. Plus par art-thérapie un peu, pour aller vider des trop-pleins de quelque chose qui était en moi à ce moment-là. Et puis, progressivement, je voyais que ça rendait, que c'était agréable, et que visuellement, c'était pas inintéressant, même en ayant un œil de profane. Et puis je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et je pense qu'un artiste, plus il a d'émotions à retranscrire, plus on voit justement cette âme dans ce qu'il fait. Oui, et puis souvent quand vous avez un artiste, c'est sa douleur qui va... C'est moche à dire, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Si vous êtes trop lisse, en fait, ça peut ne pas passer, mais ça c'est propre à chacun. Après, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Mais moi je sais que ça m'avait vraiment permis de lâcher beaucoup. Alors c'était pas construit, les premières toiles, elles n'étaient pas construites du tout. Je pense que c'est comme tout art, quand on commence,
On a tellement c'est comme un peu le principe trop d'informations. C'est ça. Trop d'informations d'un coup et tout se mélange. Et puis c'est de ces brouillons que vous retirez justement oui. là de. Il y a des œuvres sur lesquelles j'ai repeint assez rapidement parce que le but pour moi c'était pas les exposer, au début c'était pas grave en fait. Mais j'ai une amie qui m'avait dit mais non, il ne faut pas repeindre dessus, ils ont une existence, laisse-les vivre et puis tu verras plus tard et on reviendra dessus plus tard. Mais au début on est très maladroit en fait, on ne sait pas surtout quand on est autodidacte, on apprend de tout, enfin on apprend à chaque moment on apprend. Et puis moi j'ai toujours appris comme ça en fait, dans les livres, d'une façon puis très la continuité en fait. La oui. découverte et. En 2011, après j'ai commencé à faire, je sais pas, une quinzaine de toiles, un peu plus peut-être, je sais plus. Et puis j'ai commencé à faire ma première expo en 2013, je crois. Alors 2011-2012, en état de... Voilà, je laissais venir. Puis en 2013, je fais ma première expo. Ça s'était bien passé. C'était place Sainte-Catherine à Paris. Donc on est du côté du Marais, c'était sympa. Et puis ça plaisait aux gens. 2013. Donc en 2013, au mois d'août. Alors c'est marrant la vie, hein, je vous assure que c'est marrant, parce que moi j'encourage vraiment les jeunes, les gens qui ont envie de faire ces choses-là, de s'écouter, de faire les choses, parce que je me dis, tiens, je ferais bien une expo, et puis je ne sais pas trop comment faire, et je regarde sur un magazine, et c'était marqué place Sainte-Catherine, galerie à louer. D'accord. Pas très cher. J'appelle, je laisse un message, et la personne me rappelle le soir, et c'était fait. Et c'est passé comme ça. Et parfois c'est dur le premier pas. Juste le premier temps. Ouais, et puis quand vous êtes sur votre chemin, je pense qu'il y a des signes qui vous montrent qu'on est là, que les choses vont bien se passer, quoi. Donc j'ai eu souvent ça, moi, dans mes parcours de vie. C'est vrai ce que vous dites. Et donc j'ai fait cette expo-là, ça a attiré pas mal de monde. Et puis après, j'ai dit, bon, ok, je fais plus que ça. C'est parti. Et au 1er janvier, à partir du 1er janvier, c'était mon nouveau travail. Voilà. Et à partir de là, en plus, vous avez une récompense. Oui, après j'ai fait des prix, j'ai fait des expos dans différentes expositions de l'Île-de-France, et puis oui, j'ai eu des prix, j'ai eu la médaille de bronze de la ville de Bourg-la-Reine, j'ai dû avoir mon premier prix de peinture de Jouy en Josas, je ne sais plus trop, et j'ai été accepté aussi au Grand Palais pour faire l'exposition Art Capital. Il y avait, donc c'est des belles prestations. Alors on ne sait pas trop quand on est un peu novice au début, puis on ne s'en rend pas toujours compte, mais après on mesure. Avec le recul, qu'on se rend compte des chances qu'on a. On mesure, Et puis aujourd'hui, j'ai un peu changé. Alors je fais encore des expositions quand je trouve l'opportunité d'en faire, mais sinon moi je suis au marché parisien avec Edgar Quilet tous les dimanches. Ah d'accord, ok. Voilà, donc, qui est un marché d'art en fait, qui est ouvert. Donc c'est à côté de Montparnasse. Et tous les dimanches, les Parisiens de ce secteur-là connaissent bien. Et donc on peut me retrouver là. Et je fais c'est un stand de 4 mètres sur 2 de largeur. Et j'installe mon stand comme une galerie à ciel ouvert. Et ça permet aux gens de venir voir donc tous les dimanches. Tous les dimanches. Et on est plusieurs artistes, des sculpteurs, des peintres, des plasticiens, des dessinateurs. Ah oui, c'est une bonne ambiance. Voilà. On est plus d'une centaine en fait. Ah, et c'était très sympa. Mais vous êtes toujours sur la région de Rouen? Mais j'habite Rouen. Par contre, moi j'habite Rouen. Ouais. Genre, j'habitais la région parisienne pendant longtemps. Sûr, ouais. Et puis après, je suis venu à Rouen parce que, en fait, Paris, ça devenait invivable un peu. Et voilà. Et je me suis dit, où aller? Et comme j'ai de la famille du côté du Havre, en fait, c'est à cheval entre les deux. Rouen se situe entre le Havre et Paris. Donc, je suis à 1h30 de Paris par l'autoroute, c'est facile, 1h pour le Havre. Donc c'est très facile en fait, et c'est un bon compromis pour moi. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment interrompu. Non, mais en plus, ça me permet quand je vais au Havre d'aller voir le musée du Havre, qui est quand même magnifique, avec les peintres impressionnistes, et puis toute cette histoire de la peinture impressionniste aussi, donc c'est très, très sympa. Ouais. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous retrouver à Doudeville. Oui. Il faut savoir, comme on l'a dit dans la première partie,
Vous faites maintenant des expositions avec Alfo, Oui, que vous faites, donc c'est On assez régulier. on s'est arrangé mutuellement, on s'est rencontrés sur Facebook, parce qu'elle était sur Rouen et moi aussi, donc j'ai dit, bah tiens, pourquoi on ne se rencontrerait pas? Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans son Ouais. travail de créatrice, et de fil en aiguille, si je peux me permettre l'expression, Oui. eh bien, on s'est dit, bah, ce serait sympa si un jour on a une boutique de mélanger ses œuvres, son travail à elle, plus mes toiles. Donc Anne avait ouvert une petite boutique sur le Bourdin, et on a commencé à exposer là. Donc on a eu un peu de monde, notamment l'été, puisque c'est Bien sûr, une oui, c'est plus la saison, très, bien sûr. très touristique. Et puis quand il y a des opportunités comme ça, eh ben, on mélange nos deux mondes artistiques. C'est ce que je disais justement, parce que je disais dans la première partie avec Anne, c'est cet univers que vous mettez ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous exposez par exemple Anne qui expose ses murs, des murs blancs, et puis contrairement pareil, vous exposez votre tableau et automatiquement ça donne ce côté vraiment, on est dans l'art. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et puis c'est un peu ça maintenant. On voit des boutiques maintenant en ville où il y a un mélange de genres. tout. Il y a des cafés qui font Et même en des temps commerces, autre chose. j'allais dire, Les justement. commerces sont. On Et commence, je pense que c'est une bonne chose bien sûr. d'ouvrir le regard des C'est gens. vrai que l'art premier qu'on voit, c'est souvent la musique, hein, parce qu'on Oui, met des pianos bars et tout ouais. ça, mais au jour d'aujourd'hui, ça commence à se développer et mélanger justement cette ambiance. Ça peut être couture, ça peut être tableau, ça peut être tellement de choses variées Ouais. qui font que ça va attirer encore une nouvelle clientèle, et Oui. puis les plus jeunes aussi, qui Oui. vont justement découvrir des choses auxquelles ils ne seraient même pas attendus. Ouais, ça c'est intéressant. Les jeunes, il faut les sensibiliser. Oui. Ouais. Moi j'aimais beaucoup quand je faisais des expositions autour sur les artistes de la boucle de Seine autour de Rouen. Alors c'est des expositions qui sont faites avec les mairies et avec des associations. Il y a toujours un temps où les écoles matérielles, des petites écoles peuvent venir pour les voir, et c'est très bien. Il faut vraiment aider les enfants. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai eu cette s'intéresser. chance, étant plus petit, c'est pareil, d'aller dans des... On se souvient de tout. Oui, bien On sûr. se souvient. On pourrait se dire, bon, on était jeunes, on ne s'en rappelle pas, c'est faux. Non, c'est C'est quand on s'intéresse à tout ça. les enfants, ça les aide à développer leur Bien sûr. esprit critique et ils s'en souviennent. Quand vous leur demandez quelle est la plus belle toile de l'exposition, alors qu'il y a plusieurs peints, par Mais exemple, puis, ça les oblige à ils vont réfléchir être honnêtes. et à choisir. Ils vont être honnêtes. Ah bah, les enfants, Voilà. c'est honnête, c'est cash. Hein. Ah oui. Ça fait mal. Non, parce qu'en fait, Non, quand non. ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est ça. Et c'est ça, en fait. L'art, on aime ou on n'aime pas. Mm. Mais ça ne doit pas laisser indifférent. C'est ça. C'est le plus triste, c'est ça. Le plus triste, c'est ça. Ouais, Ça, c'est ouais. Quel que soit l'art, il faut Ouais, qu'il y ait faut quand quelque même chose que ça- qui touche, parce ça que amène sinon, quelque voilà. chose. Bon, en tout cas, on rappelle que vous êtes ici, en tout cas, minimum jusqu'au 24 Ouais, février, minimum à jusqu'au Soudeville, 24, au peut-être Carrefour avec du Nord. une prolongation. Et puis, On bien verra sûr, bien. Ouais. donc avec Alfo, on va retrouver nos tableaux. Je vous montrerai quelques photos des tableaux, on ne va pas tout montrer non plus parce qu'il faut venir. Oui, il faut venir. Prochaine exposition, où est-ce qu'on pourra vous retrouver par la suite? Pour l'instant, j'ai rien de Prévu, Non. sinon tous les dimanches. Tous les dimanches sur Paris, Sur Paris, voilà. et Garquinet, Et en Garquinet. fait, voilà, À au côté de marché d'art. Montparnasse. À côté de Montparnasse, pour ceux qui sont dans le coin. Ouais, il y a beaucoup de touristes, hein, de toute façon. Oui, de toute donc façon, C'est ouais. intéressant. Et puis, donc ici, il y a plusieurs expos un peu mélangés, parce que c'est ce qui me restait aussi de disponible pour faire l'expo ici. Oui, je suppose qu'on Et, est loin Il y a de voir d'autres tout ce que choses. vous faites. Voilà, et après, on glissera les Voilà. pages, les sites et tout ce qu'il faut. Voilà, justement, je vais dire, Voilà. est-ce qu'on peut, donc Sur mon site LBG-art. Ok. Donc on Voilà. mettra le lien pour que On ça, mettra les liens. les gens iront directement voir votre univers. Voilà. Et puis bien sûr, Sur on rentre en Facebook contact. aussi, sur Instagram. Voilà. Je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, mais pour la peinture, je suis prêt à le faire. Bon, super. Les amis, je vous dis à très très vite pour la prochaine. Et puis merci Philippe. Mais je t'en prie. Merci, Claude. Merci À beaucoup. bientôt.